Bienvenue sur les tutos d'Équipe Auto. Nous sommes sur l'atelier réduction des émissions CO2 avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Catherine. Alors qu'est-ce que c'est que le CO2? Alors le CO2 c'est en fait du dioxyde de carbone, on peut l'appeler aussi gaz carbonique. Alors ce n'est pas un gaz polluant comme on pourrait le penser, c'est un gaz à effet de serre. Il provoque en fait le réchauffement climatique, le réchauffement de l'atmosphère dans lequel nous nous trouvons. Pourquoi les constructeurs cherchent à réduire le CO2? Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, il faut savoir que les émissions de CO2 sont directement liées à la consommation d'un véhicule. Un véhicule qui consomme 5 litres de carburant au 100 km rejettera 2 fois moins de CO2 qu'un véhicule qui consomme 10 litres de carburant au 100 km. Donc il faut savoir que la clientèle aujourd'hui est attirée par des véhicules qui consomment peu de carburant. Deuxième raison, il faut savoir qu'à l'horizon 2020, donc à partir de 2020, les constructeurs devront respecter une réglementation européenne qui va fixer à 95 grammes les émissions moyennes de CO2 rejetées par les véhicules qui commercialisent. Alors comment vont-ils faire pour réduire ce CO2? Alors, déjà, ils vont pouvoir agir sur le véhicule. C'est-à-dire qu'un véhicule ils vont commencer par réduire la masse des véhicules. Un véhicule qui pèse moins lourd rejettera moins de CO2. Deuxième solution, réduire la résistance à l'avancement des véhicules. Et enfin, troisième solution, améliorer le rendement du moteur thermique. L'exemple ici, donc on va parler de stop and start. Il faut savoir que le moteur thermique, lorsqu'il est arrêté au moment où le véhicule s'arrête, il ne consomme pas de carburant, donc il ne rejette pas de CO2. Alors comment fonctionne justement le stop and start? Alors je vais commencer par parler de l'interrupteur qui va permettre de désactiver la fonction stop and start. Donc l'utilisateur, lorsqu'il est dans le véhicule, s'il souhaite inhiber la fonction stop and start, il n'aura qu'à appuyer sur cet interrupteur et donc le véhicule ne stoppera plus lorsqu'il arrivera à un feu rouge ou à un stop. Deuxième technologie que je peux aborder, c'est un capteur qui est placé donc sur la pédale d'embrayage. Donc lorsque le véhicule est équipé d'une boîte de vitesse mécanique, lorsque le véhicule est en phase de stop, le calculateur qui gère la fonction stop and start redémarrera le moteur lorsque l'utilisateur va agir sur la pédale d'embrayage. Alors quand on a une boîte automatique, comment ça se passe? Alors, bonne question. Lorsque vous possédez un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique, il n'y a que 2 pédales, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Donc le capteur qui va permettre au calculateur de lancer le redémarrage du moteur, ce sera le capteur de position pédale de frein. Donc c'est au moment où vous allez agir sur la pédale de frein, que vous allez plutôt relâcher la pédale de frein, que le calculateur redémarrera le moteur. Alors je vois une ceinture de sécurité, ça marche aussi avec le stop and start? Alors vous avez utilisé le terme sécurité, c'est en lien avec la sécurité. Il y a en fait un contacteur placé dans cette ceinture de sécurité. Ce contacteur va permettre au calculateur de savoir que le conducteur du véhicule s'est détaché. S'il s'est détaché, c'est qu'il risque de quitter le véhicule et donc c'est une sécurité pour éviter qu'il aille mettre ses mains dans le moteur qui pourrait être préjudiciable pour la sécurité puisque le moteur peut redémarrer à tout moment et donc il peut y avoir des blessures si on a les mains dans les courroies ou des parties mécaniques du moteur. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors oui, alors ce qu'on peut rajouter c'est que aujourd'hui c'est le stop and start mais déjà arrivent les technologies hybrides, donc on peut citer les technologies hybrides non rechargeables, hybrides rechargeables, hybrides 48 volts ou véhicules 100% électriques, en sachant que toutes ces technologies vont permettre aux constructeurs de réduire les émissions de CO2 des véhicules. Merci Eric. Merci Catherine. Et si on récapitule, pour réduire les émissions de CO2, c'est travailler sur le poids de l'automobile, c'est travailler sur la résistance à l'avancement, sur le rendement du moteur et sur la technologie, entre autres stop and start, les hybrides et les véhicules électriques.